j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, oui. Alors, aujourd'hui, on va regarder une thématique d'une personne qui vous aurait humilié, qui aurait été lâche ou qui a tout simplement fui. Donc, on va regarder un peu cette thématique pour voir ce qui s'est passé, pour voir comment cette personne s'est sentie après avoir fait, ce qu'elle va ressentir dans le futur, dans l'actuel, etc. et etc. On va pouvoir taper des têtes et on adore ça. On adore! Bref, ok. Alors, je pense que pour regarder dans le passé, je prends 3 oracles. Magic Luna Love, Oracle G et Oracle Dana. Ok. Allez. Bon. Allez, on se concentre. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? On a l'espoir, l'optimisme. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà quelque chose qui nous dit, les amis, dans les échanges qu'on pouvait avoir dans le passé avec cette personne, on était vachement dans la positivité, on était vachement dans la tolérance, on était vachement dans un truc où on lui a montré peut-être malgré nous qu'on y croyait vraiment. Après, c'est un comportement humain, c'est quelque chose qui a montré peut-être qu'on se sentait bien à ce moment-là, dans les débuts, etc., pas c'était là. Donc voilà, donc ok. Ben écoutez, ça tombe. Ok. On a de la colère, la haine, les signes. On était énervé parce qu'il y avait sur notre chemin des signes qui nous disaient que c'était négatif, qui nous disaient des choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on voulait pas entendre, qu'on voulait pas croire en fait sur le moment, parce que en même temps peut-être qu'on était bien, peut-être qu'on y croyait, etc. Mais c'est vrai qu'on nous dit par la suite, bon, on avait des craintes, on avait des petites peurs, la colère de voir des signes qui ne correspondaient pas à la situation actuelle en fait. Et c'est vrai que donc un peu de colère, donc on a essayé d'oublier ces signes, ces choses qui nous montraient que c'était un enfoiré ou une enfoirette, mais notre inconscient, comme si on voulait s'auto-protéger dans le passé, parce qu'il y a une peur qui a surgi, qui surgit dans ce passé avec cette merde. En fait, la peur que peut-être c'est vrai, peut-être qu'on a des bonnes intuitions, peut-être que ce qu'on voit tous les jours, peut-être des pancartes, des machins ou des gens qui nous disent des conseils sans savoir qu'on est forcément en lien avec quelqu'un qui va nous parler. Oh, tu sais, si il fait ça, à ce qui paraît, c'est pas bien. Ben, voilà, des synchronicités, des choses qui nous disaient, qui nous mettaient en colère, qui voilà, enfin, on voulait pas ça, on voulait que ça marche, on voulait que c'était bien, voilà, on se sentait bien. Et c'est vrai que malgré nous, notre inconscient, notre cerveau, notre âme nous a protégés ou essayé de nous protéger à ce moment-là en nous envoyant des peurs, des craintes, des doutes, des questionnements. Et en même temps, on était entre deux chaises, on se disait non, oui. Et ça a révélé la peur de la trahison. Donc c'est certainement, sûrement, peut-être quelque chose que vous avez en vous, la peur du rejet, la peur de la trahison, qui a fait naître cette colère et ces signes qu'on ne voulait pas voir. Donc dès le début, on était vachement optimiste parce que déjà dans une première part, c'est que la communication nous plaisait. La communication était là, enfin on avait quelque chose de fluide, on parlait de tout, de rien, c'était léger. On avait avec cette personne de nouveaux sujets, ça changeait un peu d'habitude, d'anciennes relations qu'on a pu avoir dans le passé. Donc c'est vrai que il y avait divers sujets intéressants, bref, qui nous éveillaient, qui nous mettaient en haleine, qui nous donnaient envie en fait tout simplement d'en découvrir davantage.
Mais c'est vrai que le jeu nous dit que dès le début, en tout cas dans le passé, on nous montre vraiment que vous aviez peut-être des signes, des choses, peut-être malgré vous des intuitions aussi, parce que de toute manière, on reste des êtres humains et on a tous un instinct. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on veut le voir ou pas le voir, des fois ça se déclenche comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. On est comme ça, on est tous connectés, on est tous reliés et peut-être qu'on se dit non, on se fait toujours avoir, on n'arrive pas à voir le faux du vrai, mais en fait c'est pas vrai parce que juste à ce moment-là, très peu de temps ou quelques temps après, peut-être vous étiez déjà un peu installé dans les sentiments, mais en tout cas c'était assez frais pour que vous foutiez le camp, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'on n'a pas assez fouillé dans le passé. Je reprends ma respiration, je bois une gorgée de café si ça vous dérange pas. Ok, allez, on va encore un peu plus développer, j'ai envie d'en savoir davantage, je trouve ça intéressant. Le passé. Alors, la force, le dépassement de soi, envie de faire mieux, envie de faire, motivation, motivé dans le passé, donc on est motivé, on a envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, on est intéressé, ça nous intéresse, on voit quand même que cette personne nous donne envie, nous donne motivation, nous donne une certaine puissance malgré lui ou malgré que ça soit un connard. C'est vrai que on parle de ça. Ensuite, on parle de rapidité. Des choses se sont installées entre vous assez rapidement, furtivement. La confiance aussi a pu vite venir, je pense. La confiance que vous aviez peut-être pour cette personne et que même cette personne a pu avoir en vous. Hein. Pas parce que c'était un connard qu'il n'avait pas confiance en vous. Je pense qu'au contraire, cette personne avait vraiment très confiance en vous et se disait que vous êtes quelqu'un de confiance. Vraiment. Ouais. Bah oui. Que cette personne savait assez rapidement qu'il ou elle pouvait compter sur vous. Vraiment, genre, voilà. Donc, c'était favorable. Pour lui, en tout cas, ça l'arrangeait. En tout cas, c'est mieux de fréquenter quelqu'un, peu importe nos intérêts, peu importe ce qu'on veut avec cette personne. Le fait de savoir qu'on peut avoir que la personne en face de nous a confiance en nous, ça redonne confiance, ça nous donne envie de continuer, peu importe ce qu'on a envie de faire, hein, ça nous donne envie, quoi. C'est plus confortable, c'est plus plaisant, c'est plus voilà, tout simplement. J'attends qu'un peu les cartes sautent, on va faire un peu de cette manière pour l'instant. Ok, on a l'union, une relation qui s'installe assez rapidement dans le passé, on nous dit. Le doute. Je vous montre un peu furtivement. Moi, vous avez des illustrations. Ça illustre un peu tout ça. En plus, je crois qu'il lui en reste que un de celui-là. Je crois qu'il est plus petit. Il est mieux d'ailleurs. Mais je l'ai pas là. Ok. La clé d'Anna. Donc, c'est exactement ce qu'on disait, quoi. Assez rapidement, on a pris confiance. Il y a une force dans la consolidation du lien, de la relation. Mais dès le début, on parle de doute, de questionnement, malgré que on se dit en couple ou on a l'air d'un couple. Assez rapidement, les doutes sont là. Dans le passé, les doutes sont là. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. La sexualité. Une forte sexualité, ça devait... quick, H24. Mais ça a fatigué quelqu'un. Des quick autant. En tout cas, sexuellement parlant, il y avait de la puissance. Hein. Mais soit c'était un marteau-piqueur,
soit précoce. Mais en tout cas, ça y allait, quoi. Je fais attention parce que c'est pas drôle. Mais dès le début, on était fatigué dans la relation. Au début, on était confiants, on se sentait en force, etc. Mais on était un peu fatigué. On était un peu fatigué. Parce qu'il y avait ces doutes qui revenaient. Est-ce que cette personne se moque de moi? Est-ce que cette personne est sincère? J'ai peur qu'il me mente. Des fois, il change. Des fois, il est pas pareil. Dans le passé, on me dit, il était pas pareil tout le temps. Des fois, il avait l'air super bien, super optimiste, super amoureux. Il redonnait confiance. Et puis, des fois, non, on pouvait capter même après ça des mensonges. On avait la confirmation. On a des choses qui nous ont montré que cette personne a menti ou menté, quoi. On a quelque chose comme ça, quoi. Il y avait des mensonges peut-être sur les dépenses qu'il avait ou sur une histoire d'argent entre vous ou de son côté. Soit c'est une personne qui disait qu'il travaillait ou qui gagnait sa vie. Peut-être que cette personne se maxait un peu en mode il en rajoutait pour être un peu plus haut, un peu plus supérieur. Mais c'était pas forcément vrai. En tout cas, il y avait des trucs bizarres sur l'affaire des dépenses, de l'argent. Il y avait un truc chelou avec l'argent, avec son argent. Et il y a un truc aussi qu'il a pu vous dire avant peut-être l'engagement ou quand c'était beaucoup plus frais, quoi, de comment il se comportait avec les femmes en couple ou comment il se comportera peut-être avec vous dans le côté matériel, dans le côté partage, dans le côté argent, dans le côté voilà, de la vie, quoi. Et on voit que c'est pas forcément vrai, quoi. C'est une personne qui se vante quand même. Ça se voit pas forcément trop, mais on sent que c'est une personne qui se caresse beaucoup dans le sens du poil et c'est pas forcément la réalité, en fait. Donc voilà, le passé, quoi. On va regarder du moment que cette personne a fui à ce moment-là. On va regarder une petite carte avec l'oracle G pour le passé. Et je prendrai le love aussi. Allez, encore une petite carte pour le passé. Il y a encore la carte qui parle de la sexualité, du corps, du physique. Ok? Donc, ça peut parler quand même que c'est une personne qui pensait qu'à baiser, quoi. Grossièrement. Je vais pas dire faire l'amour parce que c'est pas son cas. Désolée. Oui, je vieillis, donc je suis plus trash. Oui, voilà. Des fois, ouais, bref, on s'en fout. Oui, mais après, vous lui plaisiez vraiment. Vous étiez sa bombe, quoi. Sa bombe atomique. Mais c'est un enfoiré. Franchement, vous, quand je vous vois, vous aviez l'air d'être quelqu'un de normal, quoi. Vous êtes normal, hein. Vous étiez une patte. Enfin, pas trop gentil non plus. Mais non, franchement, vous étiez pas trop naïve, trop gentil. Juste, pourquoi je vous regarde comme ça? Juste, vous étiez normal. Vous étiez des personnes qui voulaient juste se poser, quoi. Vous étiez pas en train de rêver un mariage. Vous étiez réaliste, quoi. Enfin, vous êtes juste pas tombé sur la bonne poire, c'est tout. Il y a tellement de... Bon, il y a beaucoup de mauvaises poires, hein, mais bon. C'est juste quelqu'un qui a profité, quoi. Voilà. Désolée, je sais que ça fait mal, surtout si vous êtes blessé. Mais c'est bien de dire ça, c'est bien. Ça permet d'aider à d'aller de l'avant. J'espère que vous n'allez pas me décevoir dans le présent, dans le futur. Hein. Possible. C'est normal. Bon, allez, on regarde avec le Magic Luna Love. Dans le passé. Hein. Des infos dans le passé. Après, vous vous amusez bien un ton.
c'était pas mal la fête, c'était... vous avez passé de bons moments, malgré que ça soit... En fait, la personne en elle-même, on peut le dire que c'est un monstre, oui. Mais en fait, c'est le manque d'honnêteté, c'est tout, en fait. Parce que on s'entendait bien, dans la couette aussi, cérébralement, pas très intelligent, mais ça allait. C'est juste le comportement, voilà. Et c'est peut-être pas un manque d'éducation, ça veut rien dire. Le comportement et le manque d'honnêteté, quoi. Et prendre les gens pour des cons, voilà. Et ben vous allez voir, un jour, quelqu'un le prendra encore plus con pour qu'il est. Hein. Peut-être ça sera vous. Hein. Mais on voit quand même que oui, il y a eu de l'éclate, quoi. Il y a eu de l'éclate. Mais on voit que dès le début, il a chauffé le chaud et le froid. Un coup, c'était c'est la fête, on s'éclate ensemble. On apprend à se découvrir, on est en fusion, oh là là. Et après, il se casse. Genre, on donne tout d'un coup. Et puis, bon, je me casse. Hein. On n'est pas au self-service. Hein. Ah ouais, on voit vraiment que c'est une personne qui s'éloigne, qui revient, qui part. Je crois que ça s'appelle le love bombing. Non, c'est pas ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Love bombing. Un peu quand même, hein, un peu quand même. C'est quoi ces têtes? Non, non, c'est un peu un truc comme ça, quoi. Non, mais c'est ça. C'est ça. Le passé, c'est ça. Alors là, le passé, c'est ça. Hein. Le passé, c'est ça. C'est ça, le passé. Il n'y a pas de sentiment, là. Ah non. Je ne dirai pas la phrase. Je suis correcte. Il ne faut pas être vulgaire. On est en public. Bon, alors. Je bois encore un peu de café. Bon, on va regarder un peu le présent. Non, on va regarder au moment clé de quand il y a eu ce qu'il y a eu, quoi. Ok. Je me tâte quel oracle prendre. Je prends celui-là, la clé d'âme. Alors, pouvez-vous me donner des infos de vraiment ce qu'il s'est passé avec un œil extérieur quand cette personne est partie, quand cette personne a eu le mauvais comportement final, destructeur. Pouvez-vous me donner les infos? On a l'ancrage et la stabilité, la liberté et l'indépendance. Je pense que c'est une personne, juste elle en a eu marre, voilà. Elle en a eu marre, ça lui a suffi. Il s'est bien éclaté, je suis désolée vraiment de ce que je dis. Dès qu'il a vu que vous étiez un peu plus sérieux, entre guillemets, que vous aviez vraiment confiance, que vous sentiez bien, ben en fait cette personne s'est dit oulala, je vais être emprisonnée. Je ne veux pas ça, quoi. En fait, c'est une personne dès le début qui ne voulait pas de sérieux, vraiment. Et dès qu'il a vu que vous avanciez dans la relation et que vous commencez en vouloir de plus en plus, ce qui est normal dans le rapprochement, eh ben, c'est une personne ici, voilà, c'est ce qui s'est passé, quoi. On a la carte de l'été, on a la carte de la positivité, franchement, cette personne, elle est dégueulasse, elle me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Parce que quand il est parti ou quand il a essayé de vous faire comprendre que c'était fini, genre, il est resté positif.
il est resté joyeux, en mode c'est pas grave, t'as pas besoin de moi, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais enfin, il dégoûte. C'est une personne qui franchement, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, parce que on a d'un côté une personne qui ne comprend rien, dans le sens, il y a quelqu'un, enfin, vous êtes là, vous y croyez, vous êtes bien pour vous, c'est normal, vous avancez, vous êtes dedans, quoi, vous y croyez, vous pensez que cette personne vous aime, vous pensez que cette personne est bien avec vous, quoi. Et du jour au lendemain, cette personne vous fait comprendre qu'il veut partir, ou non pas qu'il veut, qu'il va partir, ne vous demande pas votre avis, n'essaye pas de vous dire qu'est-ce qui va pas. En fait, tout va, mais juste ce qui va pas, c'est que tout va bien, en fait, tout va bien, tout va bien. Et il est dans un truc, mais de toute façon, tu vas pas pleurer, franchement, n'importe quoi. Enfin, il y a comme une manipulation à ce moment-là, dans la rupture, dans la fuite. Je sais pas s'il y en a eu avant. Je pense que oui, c'était quelqu'un qui vous a fait kiffer, qui vous a fait rêver. Une manipulation, oui, en vous faisant croire que qu'il était bien, que c'était sûr, que voilà. Et en fait, ce que je trouve dégueulasse, c'est pas qu'il part comme ça, même si oui, partir comme ça du jour au lendemain, sans trop de raisons, sans trop de réponses, comme ça, quoi. On sait pas pourquoi, ça lui pète un jour, le matin. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre et trop malsain. Comme s'il était diabolique. Enfin, je sais pas s'il est diabolique, un peu quand même, oui. Mais je sais pas, je pense que vous captez quand même. Ce que je veux dire, c'est en mode tout va bien. Il sourit. La dernière fois qu'il vous a vu, ça s'est bien passé. Pour vous dire, je sais pas. Je trouve ça tellement bizarre. Tellement pervers. C'est pervers en fait. Ce qui s'est réellement passé, s'il vous plaît. Ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. L'union, le temps. Alors, on a l'ancrage, la liberté, la positivité avec l'union et le temps. Mais ouais, et c'est comme ça, on nous disait que passer un certain délai de mois, de jours ou de semaines, eh ben, il sait c'est quand qu'il doit partir, en fait. C'est comme s'il calculait tout. Et il fait ça tout le temps, il reproduit les mêmes chemins en fait. Et c'est comme s'il se sentait super puissant avec toutes les femmes qu'il fréquente ou qu'il a fréquentées. Comme s'il pensait qu'on était toutes les mêmes, que vous étiez toutes les mêmes, les femmes, on raisonnait pareil, ce qu'il fallait dire. Enfin, c'est vraiment c'est de la putain de manipulation de merde. C'est tellement, il est tellement précis. Quand vous dire je t'aime, quand vous quitter, c'est rien, il n'y a rien de naturel. Sachez que son comportement n'était pas naturel, il n'était pas vraiment lui-même. Ce qu'il vous a montré, c'est juste un robot. C'est une enveloppe pour vous plaire. Il fait ça avec... C'est terrifiant. Je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Peut-être inconsciemment, il y en a qui le font. Mais oui, il y en a, ils le font vraiment. Ils le font vraiment. Voilà, vous avez le pourquoi du comment. On nous dit qu'il y a eu du temps d'attente pour une rencontre. Il a fait languir quelque chose dans tout ce qui est couple, union, relation, rapprochement.
Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant, on va regarder comment il se sent dans l'actuel et comment il se sent dans le passé. Et du coup, maintenant, regardez dans l'actuel. Voir un peu ce qui se passe. Comment cette personne se sent vis-à-vis de vous. Mais on va faire aussi un tirage axé que sur vous, j'ai envie de dire. Je pense que je ferai un tirage sur lui et sur vous. Pour voir dans l'actuel comment se sent cette personne. Parce que les gens, ils peuvent évoluer, ils peuvent regretter des choses. Hein. Il y en a. Alors. On a la carte de l'actuel, c'est le coup bas. Dans le présent. Dans votre présent. Quand vous regardez cette vidéo. Parce que c'est intemporel. On a le coup bas. Donc on a encore chez quelqu'un la sensation de s'être fait N-I-Q-U-E bingo. Dans l'actuel, c'est encore dans les ressentis, on se sent encore malmené. Actuellement, c'est ça, on se sent malmené. On se sent malmené. Il y a encore ce goût amer, en fait. On a l'invitation qui ressort. Alors qu'on se sent malmené. On se sent malmené. On se sent trahi. Mais il y a une proposition, une invitation, un message. Alors qu'on se sent comme ça. Ok, mais de la part de qui, s'il vous plaît, déjà, entre-temps, de la part de qui? Activité en duo, faire des activités, des sorties, s'amuser à l'extérieur. C'est l'actuel, ça. Hein. On se sent malmené, mais il y a des propositions de sortie. On a la carte de l'évolution, la réconciliation. Actuellement. C'est comme si cette personne, elle a fait ce qu'elle a fait et elle revient là dans l'actuel bientôt quoi. Alors qu'elle vous a fait des choses horribles pour faire des sorties en public. Hein. Comme si pour refaire un peu ce qu'il a fait, pour se réconcilier, tout ça. Mais ce qui me plaît, c'est que la personne qui s'est fait humilier, trahi, n'a pas oublié. N'a pas oublié. Mais là, pour l'instant, on n'est que dans l'invitation. Dans le sens, cette personne, actuellement, bientôt, va vouloir nous revoir, nous reparler, comme si de rien n'était. C'est très toxique. Il faut tirer un trait là. Il faut tirer le trait. D'accord? Il faut couper la corde. Il faut bloquer les numéros, voire d'adresse, dans les pires des cas. Quand même pas. On va pas s'abaisser à ça. Si vous vous sentez bien chez vous, restez chez vous. Ok. On va voir un peu ce que ça nous dit d'autre. Déjà, vous n'avez pas oublié que, de 1, c'est une personne pas honnête et que c'est une personne instable qui va et qui vient. Après un temps d'éloignement, après vous avoir mis à terre, cette personne revient. C'est ce qu'on nous dit. C'est une personne, oui, qui veut vous faire des balades en voiture, en moto, à bicyclette, qui veut vous voir, qui veut vous revoir. Mais on voit que c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit, il est comme il est, donc c'est quelque chose qui va tourner en rond. J'ai envie de voir quand même votre état d'esprit réel, que je sois concrète avec la question. Moi, je suis sûre que ça vous concernera.
pour pouvoir vous tirer les cartes. J'ai besoin de ça actuellement pour être claire avec moi-même et avec vous. Ok, comment va réagir les consultants ou face à ce retour, face à la demande de réconciliation, face à cette demande de se revoir de cet enfoiré. C'est un enfoiré. Il faut pas oublier ça. C'est quand même important. Non, mais qu'est-ce que vous faites? J'espère que vous préparez juste un plan diabolique. Je préférerais ça à la limite. Hein, même si la haine, ça ramène pas l'amour et ça fait pas de bien. Franchement, pour votre ego, pour votre santé mentale, pour votre bien-être personnel, pour votre fierté, pour votre honneur, j'espère que vous préparez quelque chose de diabolique. Je sais que c'est pas bien, mais je m'en fous. Là, c'est votre honneur qui est en péril. Non, mais sans déconner, là, ne me dites pas que vous l'aimez, mais vous savez que c'est un connard. Je m'en fous. À un moment donné, là, c'est pas possible. Vous aimez souffrir. Vous aimez le sadomachisme. Je vous juge pas. Après, il peut y avoir des situations, peut-être que dans l'enfance, dans votre conditionnement, vous n'avez pas appris, je sais pas moi, des choses. Je dis pas que moi je n'ai pas, je suis peut-être comme vous aussi. Ok. Mais il faut pas. Ça, c'est votre... Vous allez être détruit. Rappelez-vous comment il vous a détruit quand il n'était pas là. Quand il n'était pas là, c'est pas le manque de cette personne. C'est son comportement qui vous a fait mal. Ok, il faut pas penser à ça. Bon, j'ai que 3 cartes, hein, je m'emballe. Des discussions de votre côté. Donc là, c'est bien votre tirage. C'est comment vous réagissez. Je sais pas, je vous vois heureux. Enfin, on dirait que c'est rien passé, quoi. C'est quoi? Je comprends pas, là. Ou peut-être vous me mettez en bourrique. Et en fait, il y a quelque chose derrière. Je sais pas. Vous allez aimer... je sais pas. On parle de premier pas, de se lancer, de se rapprocher, de parler avec cet homme. On dirait que vous le redécouvrez, genre c'est un nouvel homme. Ben non, c'est pas un nouvel être là, c'est pas ça. On a la projection, vous vous projetez sur, avec l'oracle, les oracles, votre ressenti. Vous écoutez votre ressenti actuellement et ce comportement est lié à ça. Le fait de... Vous acceptez la communication, là, vous l'acceptez. Hein. Il y a un délire de premier pas, de se découvrir, se redécouvrir, se parler. On se projette. Quand on communique, on arrive à se protéger. Vous communiquez avec cet enfoiré et vous arrivez à vous projeter grâce à vos ressentis, votre intuition. Par rapport à ce qu'il vous dit, à ce que vous lui dites. Mais c'est en lien avec... Vous vous écoutez, déjà c'est pas mal. Déjà il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même quelque chose de super positif ici. Vous vous écoutez. Vous savez que peut-être les guides, le destin est avec vous. L'éloignement, la stabilité. Ok. Donc je vois déjà que vous n'êtes pas dans une optique de rester avec cette personne. Vous voulez la stabilité. Vous vous écoutez. C'est déjà très très bien. Je pense qu'il y a un réel besoin de revoir, de reparler à cette personne pour votre stabilité mentale, personnelle, pour votre évolution
en tant que personne par rapport à ce que cette personne vous a fait. Ça peut même créer un putain de traumatisme sentimental pour les prochaines relations. Moi, je pense pas que vous êtes du genre vicieux, vous allez vouloir lui faire souffrir. Non, je pense pas. J'ai plus un délire, ouais, envie de parler, de comprendre des choses. Façon, je vous dis clair et net, vous avez dans votre destin une personne avec une relation incroyable, avec des partages de connaissances, des partages de coutumes, de religion, de foi, une relation profonde et vraie avec un signe de feu. D'accord? On voit le rapprochement. Mais bon, ça créera de l'instabilité à cause du passé. Il y aura un peu d'instabilité. Vous allez avoir peur de vous tromper encore une fois. C'est quelqu'un qui saura vous rassurer et vous épauler quand vous allez peut-être avoir des moments de paranoïa, des larmes qui vont surgir à cause peut-être de fortes émotions que cette personne vous fera ressentir avec le bonheur qu'il va vous donner. Alors l'autre zigoto, l'enfoiré, il est dans un autre monde, il revient, il croit que c'est la fête des pâquerettes. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau. D'accord? Donc moi, je pense que non, vous n'êtes pas niaise, là. Vous n'allez pas retomber dans le panneau. Même si c'est humain, ça pourrait, quand on aime, ben, on aime. Mais moi, je pense pas. Je pense que vous allez juste lui parler, à la rigueur le revoir, et encore, j'en doute, pour tirer un trait, pour mettre clair, puisque vous allez voir cette personne avec son vrai visage. Vous allez le redécouvrir, comme on a vu dans les cartes, mais de la bonne manière. Et moi, franchement, je pense que là, cette personne-là, qui a fait ce qu'a fait, l'enfoiré, la vérité, je pense, c'est quelqu'un qui réfléchit bizarrement. Voilà. Vous allez me dire, j'ai pas raison. Là, vous allez dire que j'ai tort. Mais moi, je pense pas que c'est réellement un monstre. Ah oui, c'est quelqu'un qui a fait des conneries. C'est quelqu'un qui vous a malmené. Oui, c'est un monstre quelque part. Mais c'est sa logique qui n'est pas la logique de tout le monde, heureusement. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas quelqu'un qui a le même mental que nous. Enfin, que la majorité, la même logique. Parce que la logique, c'est vrai qu'elle est quand même vaste. Mais quand même, voilà, on sait quand même ce qui est bon, ce qui est pas bon. D'accord? Mais c'est je sais pas, quelqu'un qui est un m'en foutiste, hein, qui s'invente de nouveaux hobbies, ça c'est tendance, alors que non, ça c'est cool, alors que c'est horrible. Je sais pas vous expliquer, c'est très particulier. Et au début, il peut intriguer, c'est une personne différente. C'est sûr, c'est pas quelqu'un qui a les mêmes conventions que nous. Après, c'est bien de pas avoir les mêmes conventions, mais là, c'est vraiment une mentalité très bizarre, très spéciale, j'ai envie de dire. Et moi, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui aura du regret. C'est pas une personne qui vit avec le regret. Je vous dis la vérité, je pourrais mentir, mais non. En fait, c'est évident. C'est pas dans son conditionnement le regret. Il connaît pas le regret. Pour lui, tout ce qu'il fait, c'est assumer. Si tu lui dis, ouais, t'as pas honte, ah non, c'est normal. Tu vas dire, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Ben, je vois pas de quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal. C'est quelqu'un qui vit comme un animal, en fait. Qui a pas de limite. Qui peut te critiquer pour des choses alors que pas du tout. Enfin, non, c'est pas quelqu'un qui regrette, c'est pas quelqu'un. Alors c'est une personne qui peut aimer, mais il ne vous a pas aimé, il vous a apprécié. Par contre, même si vous avez l'impression pour vous c'était un couple, il vous voyait pour une pote, mais il vous considérait vraiment en mode c'est trop bizarre le type de relation qu'il a dans sa tête. Vous n'étiez pas une merde vraiment
pour lui. Mais voilà, et il pourra aimer, mais encore une fois, ça sera vraiment bizarre. Voilà, je pense que c'est vraiment quelqu'un d'étrange. J'adore les gens étranges, mais pas ce genre-là. Donc voilà. Et vous, je pense que tout ce que j'ai dit, du coup, vous allez avoir quelqu'un d'autre. Ça sera vraiment le jour et la nuit. Cette relation, on a eu la carte des signes de feu qui est sortie. Et je pense vraiment que ça sera le jour et la nuit. Je pense que cette relation, elle va vous marquer ou elle vous a marqué. Elle vous marquera, je pense que vous allez avoir du mal à oublier cette personne tellement que, voilà, je pense que plus tard, mais bien plus tard, genre dans 5 ans, vous allez en parler avec ceux qui connaissaient cette histoire, avec qui vous peut-être vous êtes confiés, vous allez en rire. Parce que c'était vraiment vous allez raconter peut-être des anecdotes de ce qu'il faisait qui était ridicule ou un peu bizarre ou ce qu'il vous a fait. Je pense que vous allez en rire. Peut-être aujourd'hui vous avez du mal à y croire, mais je pense que oui. Je pense que oui, tellement que c'est irréel. Vraiment. Comme dirait ma grand-mère, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Donc voilà. Parce qu'au début, il a l'air inoffensif. Vraiment, c'est vraiment ce type de profil inoffensif. Pas vraiment bébête. En fait, c'est très compliqué à le cerner. Il est très... je pense que même vous avez galéré à le cerner, mais avec le temps, vous le cernez, mais même en le cernant, c'est pas cohérent, quoi. Vous savez des choses de lui, mais il y a des choses qui peuvent pas aller ensemble dans son caractère, dans son fonctionnement. Enfin, c'est... waouh. Après, on est tous uniques, hein, j'ai envie de dire, on est tous différents. Il a le droit d'être comme il est, spécial. Juste... remets-toi en question, même s'il n'y arrivera pas, ou peut-être un peu, mais très difficilement. Juste respecte les gens, sois honnête, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui prône des choses. Mais non, en fait, sois comme tu es, il n'y a pas de souci. Mais respecte les gens, voilà. Juste respecte les gens. J'ai envie de dire respecte et sois honnête. En fait, prends pas les gens pour des cons, c'est tout. Voilà. Et ouais, ben maintenant, on se moque de cette personne. Ben, en même temps, faut pas donner le bâton pour se faire battre, surtout si tu te comportes comme ça avec les gens. Et voilà. Mais bon, le bon Dieu, t'inquiète pas, il est là et cette personne, elle aura son heure de karma. Elle aura son heure de karma et des tartes, il en aura. Ah oui, et je pense de beaucoup de femmes, je sais pas si vous lui avez déjà mis une gifle, mais je pense qu'il y a pas mal de femmes qui lui mettront des sacrées gifles, qui profiteront de lui, qui le manipuleront aussi à son tour. Et beaucoup d'hommes qui vont, je pense, je vois ça, pas mal d'hommes ou de gens plus forts que lui qui vont le fracasser celui-là. Il va en prendre des tartes. Je ne prône pas la violence, mais c'est un fait. C'est une personne qui ne peut pas vivre en société. Ou alors c'est une personne qu'il faut qu'il se remette en question et qui voilà. Je pense, mais c'est pas quelqu'un de bête. Je dis bête, mais parce qu'il est spécial. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même intelligent et qui à force comprendra qu'à un moment donné, il peut pas se comporter tout le temps comme ça. Il finira par se caser, mais je pense avec une femme assez soumise, mais bon, c'est pas la question. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, bisous bisous.